Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, remercier son Excellence le Président de la République et féliciter son Premier ministre, Boun Abdallah Dionne, tête de liste nationale de la coalition de Bokk Yakaar. Remercier de vive voix toutes les populations du département de Pikine qui, dans son ensemble, se sont mobilisées comme un seul homme, une seule dame, pour donner la consécration au Président de la République en renouvelant aujourd'hui sa majorité parlementaire. Nous avons vécu des élections avec beaucoup de polémiques au départ, mais la maturité du peuple sénégalais et la maturité de sa démocratie a démontré une fois de plus aujourd'hui que le peuple sénégalais s'est choisi libre. Le peuple sénégalais s'est exprimé aujourd'hui à travers tout le territoire national pour exprimer sa satisfaction à accompagner le président de la République dans la mise en œuvre des projets et programmes du plan Sénégal émergent. Plus particulièrement dans le département de Pikine, d'après les résultats provisoires que nous avons recueillis partout, c'est la marée marron qui déferle au niveau du département de Pikine et qui, comme je l'avais dit le matin, que Pikine ne peut pas rater aujourd'hui le train express de l'émergence. Ce train express de l'émergence qui doit nous mener directement vers l'émergence est conduit aujourd'hui par la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc le département de Pikine étant un important lieu électoral, un département stratégique, ne pouvait pas aujourd'hui rater cette occasion d'accompagner le président de la République et de l'exprimer toute sa gratitude par rapport à tous les investissements qui ont été consentis dans le département de Pikine, notamment la véritable problématique de Pikine qui consistait les inondations. Le président de la République de 2012 a investi énormément de moyens, investi énormément de ressources financières et ressources humaines pour venir à bout le phénomène des inondations qui gangrénait la vie des populations de la banlieue. Le département de Pikine, en remerciement au président de la République, vient de démontrer une fois de plus qu'elle a adopté le président de la République, Macky Sall. Vous savez, la banlieue a toujours été une terre de refus. Une terre qui disait toujours non au pouvoir public. Aujourd'hui, pendant 5 ans, toutes les élections qui ont été organisées au Sénégal sous le régime de son Excellence le Président de la République a vu le département de Pikine consacrer une majorité au Président de la République. Ce qui est important à retenir, et la leçon qu'on peut tirer aujourd'hui de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est tout simplement demander à l'opposition de revoir sa stratégie. Une stratégie basée uniquement sur la manipulation, l'intoxication ne passe plus aux yeux des Sénégalais. Les Sénégalais ont besoin qu'on améliore leurs conditions de vie. Les Sénégalais ont besoin qu'on soit au quotidien en interaction avec ces populations pour pouvoir communier, réfléchir, élaborer et initier des programmes qui peuvent relever le niveau de vie des populations. Et ça, le président de la République en 5 ans l'a réussi partout sur le territoire national. Donc, le premier tour qui a été annoncé par l'opposition par rapport à 2019 veut dire que le premier tour a été déjà gagné. Et je crois que le deuxième tour sera beaucoup plus facile, puisque c'est là où l'émergence, les flux de l'émergence commenceront à émerger dans notre pays. Et là, toutes les populations en adhésion parfaite vont accompagner le président de la République pour son deuxième mandat. À nos députés du département de Pikine, puisque je sais que les députés qui ont été sur la liste départementale de Pikine vont passer comme lettre à la poste. Et des recommandations des populations que nous avons notées durant les 21 jours que nous avons été en campagne électorale et qu'au-delà de leur représentation nationale, il faut qu'il y ait une représentation quand même digne de son nom, qui va plaider pour le département de Pikine, puisque le département de Pikine, une fois de plus, veut aujourd'hui accompagner le président de la République pour être le premier département qui va consacrer l'émergence de notre pays. Donc, et pour cela, nous avons besoin de députés forts, des députés qui, une fois à l'Assemblée nationale, vont représenter toute une population pour, en tout cas, dire à l'Assemblée nationale et au gouvernement quelles sont les véritables préoccupations
de cette population de la banlieue qui mérite aujourd'hui de ne plus rester à la périphérie du modernisme. Depuis un certain temps, le président de la République y travaille et nous avons bon espoir que d'ici peu de temps, nous allons ressembler à une ville comme toutes les autres villes. Monsieur le ministre, vous avez dit, nous allons rester sous le registre de l'analyse politique. Aujourd'hui, les tendances sont en train d'être inversées dans les autres localités qui se disaient des localités appartenant à d'autres personnes qui sont de l'opposition. Pensez-vous que les Sénégalais commencent à comprendre véritablement les tenants et les aboutissants de la politique du président de la République? Effectivement. C'est-à-dire, vous savez, quand vous dirigez un peuple, ou quand vous aspirez aujourd'hui à diriger un peuple, il faut commencer d'abord par comprendre ce peuple. Le président de la République, après avoir fait le tour du Sénégal presque 3 fois, a élaboré le plan Yono Yokkouté, le programme Yono Yokkouté, qui, après agrégation avec tous les programmes qui étaient là, est devenu le plan Sénégal émergent. Et dans tous les secteurs et sous-secteurs, nous avons noté des avancées remarquables que le gouvernement du Sénégal a eues dans la mise en œuvre des projets et programmes du président de la République. Donc les populations conscientes de cette situation ont fini par comprendre véritablement quel est le sens véritable des politiques publiques. Et ces politiques publiques, quand on fait des politiques publiques et qu'on le fait pour les populations, par les populations et avec les populations finissent par comprendre véritablement. Et ce que les populations ont compris aussi du Sénégal, c'est que cette population comprend parfaitement notre opposition. Depuis toutes les élections qui se sont succédées sous le régime du président Macky Sall, l'opposition n'a qu'un seul discours, c'est la calomnie. C'est l'intoxication, c'est la manipulation des populations. Donc ainsi, les populations, une fois conscientes de cela, vont choisir le bon chemin. Et les populations ont choisi le chemin du véritable développement que le président de la République a déjà balisé et qui doit nous mener directement vers l'émergence de notre pays. Nous allons rester au niveau de l'opposition. Depuis la campagne, on traite le Benno Bokk Yakaar de fraude. Qu'avez-vous dire à l'opposition? Qu'avez-vous à dire à l'opposition? Ça, c'est toujours dans le même discours, mais aussi c'est abuser quand même de la confiance des Sénégalais. Abuser de la maturité des Sénégalais. Je vous ai dit à l'entame de mes propos que la maturité de nos populations, la maturité de notre démocratie ne mérite plus qu'une opposition tienne ses discours de fraude ou d'irrégularité dans des élections. Le Sénégal est passé à des élections à maintes reprises et est sorti vainqueur de ces élections-là, adoptées par la communauté internationale en termes d'organisation d'élections libres et transparentes. Donc aujourd'hui, quand l'opposition, d'ailleurs, vous avez vu le discours de l'opposition, ce n'est pas aujourd'hui que l'opposition commence ce discours-là. Mais après une semaine de campagne électorale, l'opposition avait déjà senti les carottes cuites. C'est ainsi que l'opposition a commencé maintenant à faire la chose la mieux partagée dans l'opposition, c'est de fomenter des fausses informations, de la manipulation, mais de l'intoxication. Et ainsi, ça ne passe plus. C'est cette opposition qui doit se remettre en cause pour savoir que les Sénégalais méritent aujourd'hui une opposition de proposition, une opposition de programme et une opposition d'alternative qui peut proposer aux Sénégalais autre chose que ce qui se fait ou mieux que ce qui se fait. Mais avec ce discours-là, je souhaite d'ailleurs que l'opposition continue avec ce discours, puisque ainsi nous serons à l'aise dans toutes les échéances électorales qui vont se profiler à l'horizon, et ainsi nous pourrons gagner toutes les élections. Puisqu'en réalité, si l'opposition continue avec ce discours, jamais elle n'aura l'agrégation des populations sénégalaises. Donc vous vous attendez à une